Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 4 février et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sûr, l'inforruptible est nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera 49.3, il n'y a rien qui va. Et Palantir, c'est du délire. Bon, on va commencer par le double 49.3 dégainé par François Bayrou, un 49.3 pour le budget Sécu, un 49.3 pour le budget 2025. Et le résultat des courses, c'est qu'il n'y a rien qui va. Et comme rien ne va pour personne, eh bien personne ne va censurer Bayrou. C'est d'une logique imparable. Alors qu'est-ce qui ne va pas ? Tout d'abord, le montant du déficit, 5,4% du PIB. Mais là, on croise les doigts, parce qu'en réalité, François Bayrou prévoit déjà que le déficit sera compris entre 25 et 30 milliards d'euros. D'ici là qu'on se retrouve à 5,6 ou 5,7, il ne faudra probablement pas attendre très longtemps. Surtout avec une croissance nulle, voire légèrement négative au quatrième trimestre, et on est parti sur les mêmes bases pour le début 2025, ce qui signifie qu'avec des recettes fiscales en berne, on pourrait voir probablement le déficit se creuser au-delà des 30 milliards. Alors quand je vous parle de recettes fiscales, là encore quelque chose qui ne va pas, c'est que la pression va augmenter en 2025, notamment sur les entreprises, enfin celles qui gagnent beaucoup d'argent, celles qui gagnent plus de 3 milliards, donc celles qui gagnent 2,9 milliards sont tranquilles. Et là, le taux d'imposition est porté de 25 à 37%, en dépit des protestations de Bernard Arnault. Les fonctionnaires ne vont pas être contents non plus avec le gel du point d'indice et des indemnités maladie réduites à 90%. Et on peut même craindre qu'elles se réduisent encore comme des peaux de chagrin. Ensuite, il y a quelques petites mesurettes, comme quelques économies sur l'AME, qui fait hurler de douleur l'extrême gauche. Maintenant, le volet économie réelle, alors là, je le dis vraiment, il n'y a rien qui va, puisqu'on ne touche toujours pas au budget accordé au cabinet conseil anglo-saxon. On ne touche pas à ces centaines, et même on est au-delà de 1000 agences, comités d'experts, ONG, qui consomment des dizaines de milliards par an, et on ne sait absolument pas à quoi sert cet argent, puisque, à part l'ADEME qui nous explique combien de fois il faut mettre à la lessive ses sous-vêtements et ses pantalons, pour beaucoup d'autres agences, on n'a même pas un rapport annuel, même s'il est complètement absurde et ridicule. Non, il y a beaucoup de ces agences qui ne produisent rien et pour lesquelles pourtant on verse des millions et des millions d'euros pour zéro résultat. Bref, le budget Bayrou ne corrige aucune des tares, aucun des biais négatifs qui font que la France continue de s'enfoncer par rapport à d'autres pays qui, eux, font quelques efforts. Et je ne parle même pas de l'Espagne qui annonce 3,2% de croissance parce que eux, au moins, ils ont eu la logique et le courage de sortir de la tarification européenne de l'électricité, ce qui fait qu'avec une électricité beaucoup moins chère, eh bien, ils sont beaucoup plus compétitifs. Mais attendez, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Actuellement, le kilowatt d'électricité produit au gaz aux États-Unis est à 9 $, alors qu'il est à 54, enfin il était à 54 ce week-end, et oui, il n'y avait pas de soleil, pas de vent, donc on a envoyé de la production au gaz au maximum, autrement dit, ça fait une échelle de 1 à 6. Bon,
D'habitude, c'est plutôt une échelle de 1 à 3 ou 1 à 4. Mais comment voulez-vous qu'on s'en sorte par rapport à la Chine ou par rapport aux États-Unis? Alors les États-Unis, bon, eux, ils sont un petit peu en pleine bourre en ce moment. On est toujours dans la magie du Trump trade en bourse parce que, en réalité, on commence à s'inquiéter un petit peu des conséquences inflationnistes des tarifs douaniers. Alors bon, le Mexique bénéficie d'un mois de grâce. Le Canada vient d'en obtenir également un en renforçant ses contrôles aux frontières. Mais ne rêvons pas. Trump ne supprimera pas la totalité des droits de douane qu'il vient d'instaurer, parce que, vous le connaissez, il tiendra parole, il veut que les droits de douane compensent la fiscalité interne et peut-être aboutissent à la suppression de l'impôt sur le revenu, qui serait intégralement compensé par les droits de douane, comme c'était le cas aux États-Unis jusqu'en 1913. Mais je veux aussi vous parler aujourd'hui du cas Palantir. Ah, Palantir qui nous annonce de magnifiques résultats, plus de 10% au-delà des attentes qui étaient déjà assez élevées. Et Palantir s'envole de 25%. Oui, c'est coté à Francfort. Et le titre affiche désormais une capitalisation de 230 milliards de dollars. Pour un chiffre d'affaires revu à la hausse pour 2025 et qui va atteindre 3,75 milliards de dollars. Autrement dit, le calcul est simple. Aujourd'hui, Palantir se paye plus de 60 fois son chiffre d'affaires. Vous entendez bien, oui, je ne vous parle pas des bénéfices, je vous parle de 60 fois le chiffre d'affaires. Quant aux bénéfices, Palantir a vraiment ravi tous les analystes et prévoit 1 milliard en 2025. Mais 1 milliard de profit pour une capitalisation de 230 milliards, eh bien oui, Palantir, ça se paye 230 fois les bénéfices. Alors, bien sûr, les beaux esprits vous expliquent que, mais regardez, Palantir, une hausse de 54% du chiffre d'affaires par rapport à fin 2023. Alors, 54% de hausse du chiffre d'affaires pour un cours multiplié par 5,5, est-ce que vous ne voyez pas une légère exagération ? Que le cours est doublé ou triplé, pourquoi pas, en imaginant que ça accélère encore en 2025, mais là, quand même, 54% de hausse du chiffre d'affaires et un cours multiplié par 5,4. Voilà, quand je vous disais que Palantir est en plein délire, eh bien, vous avez aux États-Unis aussi quelques aberrations, mais ce ne sont pas là des aberrations budgétaires, là ce sont plutôt des aberrations boursières. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.